Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter l'étude d'une fonction avec la fonction ln, avec le ln. Voilà, vous avez voilà, la fonction f de x égale ln racine de x moins 1 moins 1 et racine de x moins 1 moins 1, le tout au carré. Voilà, vous avez les questions. On va déterminer l'ensemble de définitions, puis les limites au bord. Comme la première question. Donc, déterminons voilà, x appartient à 2df, équivalent. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Toute cette quantité soit d'être positif. Racine x moins 1 au carré supérieur strictement à 0. Et ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif. Moins 1 supérieur égal à 0. Équivalent. Donc, puisque nous avons en carré, donc c'est les positifs, seulement il faut enlever la valeur à laquelle égale 0. Donc, racine de x moins 1 différent de 0, parce que les positifs, ça ne pose aucun problème, et x supérieur égal à 1. Équivalent. Racine de x moins 1 différent de 1, et x supérieur strictement à 1. Équivalent que x moins 1 différent de 1, et x supérieur égal à 1. Équivalent que x différent de 2, et x supérieur égal à 1. Donc, notre domaine de définition sera 1, ou bien 1 compris, 1, 2, union, 2, plus l'infini. Voilà. Voilà le domaine de définition. Maintenant, les limites au bord. Donc, limite au bord. Premièrement, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Limite en plus l'infini. ln racine x moins 1 au carré. Donc, on a limite en plus l'infini de racine x moins 1 égale plus l'infini, parce que plus l'infini moins 1 plus l'infini, donc plus l'infini, et limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t égale plus l'infini. Donc, ça va donner plus l'infini. Voilà. Maintenant, limite en 2. Limite quand x tend vers 2 de f de x égale limite. On n'a pas besoin de moins parce que c'est un carré, c'est toujours limite quand x tend vers 2. ln racine x moins 1 au carré. Limite quand x tend vers 2 de racine x moins 1 au carré, ça va donner 0, mais 0 plus parce que c'est un carré, 0 plus. Et limite quand t tend vers 0 plus de ln de t égale moins l'infini. Donc cette quantité égale moins l'infini. Voilà. Maintenant, en 1, c'est la même chose, ça ne pose aucun problème. En 1, nous avons limite quand x tend vers 1 de f de x égale f de 1. Ça pose égal f de 1 égale f de 1. C'est les continus en 1. Ça va donner égale ln de 1. ln de 1 égale 0. ln de 1 égale 0. Voilà. Voilà pour la première question. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, on va étudier la dérivabilité à droite en 1. Voilà. Étudions. À droite en 1. D'accord. Donc, on a soit x supérieur à 1. Donc, f de 1 égale 0. Limite, quand x tend vers 1 moins, 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Égale limite, quand x tend vers 1 plus, ln racine x moins 1 sur x moins 1. D'accord. Posons t égale racine x moins 1. X tend vers 1 plus, équivalent que t tend vers 0 plus. Limite, quand t tend vers 0 plus, ln de t moins 1 sur t au carré. Voilà, d'accord. Donc, ici t moins 1 sur t au carré, que je peux l'écrire. Limite quand t tend vers 0 plus, ln t moins 1, voilà,
ou bien au carré, pardon, j'ai oublié au carré, sur t fois 1 sur t. Donc, au carré, je peux l'écrire t tend vers 0 plus, donc je peux l'écrire égal limite quand t tend vers 0 plus, ln 1 moins t au carré, c'est la même chose, sur t fois 1 sur t, égale limite, limite quand t tend vers 0 plus, donc je peux mettre ici 2 ln 1 moins t sur t fois 1 sur t. Donc, je peux mettre ici égal, je peux l'écrire d'une autre manière. Donc, égal limite quand t égale limite quand t tend vers 0 plus, 2 fois ln 1 moins t sur moins t fois ici moins 1 sur t. Voilà. Donc, en pesant, c'est la même chose, en pesant y égale moins t. Donc, j'aurai égal, c'est la même chose, t tend moins t. Donc, t tend vers 0, c'est la même chose que y tend vers 0. J'aurai limite, celle-là, limite quand t tend vers 0 plus de ln 1 moins t sur moins t, égale limite quand y tend vers 0, de ln 1 plus y sur y égale 1, et limite quand t tend vers 0 plus moins 1 sur t égale moins l'infini. Donc cette limite-là, donc limite quand x tend vers 1 moins 1 plus f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins l'infini. F n'est pas dérivable. À droite au 1. CF admet une demi-tangente. CF admet une demi-tangente verticale. Dirigée vers le bas. À droite du point A de coordonnées 1, 0. Voilà. Voilà. Troisièmement, étudions les variations de f. Voilà. F est dérivable sur 1, 2, union 2 plus l'infini. Voilà. F' de x égale la dérivée, donc égale racine x moins 1 au carré prime sur racine x moins 1 au carré. D'accord. Je vais calculer cette quantité-là, la dérivée. Racine x moins 1 au carré égale 2 fois racine x moins 1 prime fois racine x moins 1 moins 1. Voilà. Pour celle-là, égale 2. Ici, racine, ça fait x moins 1 prime sur 2 fois racine x moins 1. Voilà. Fois racine x moins 1 égale 2 fois, ça fait 2 fois, va disparaître. Il me reste seulement 1 sur racine x moins 1 fois racine x moins 1. Voilà. Donc, cette dérivée égale, donc la dérivée f' de x égale en numérateur, sauf, ou bien je vais un peu descendre un peu, donc égale, j'aurai 1 sur racine x moins 1 fois racine x moins 1 voilà, sur racine x moins 1
x moins 1 moins 1, ça fait ici x moins 1, ou bien ça fait x moins 1 au carré. Voilà. D'accord. J'ai fait descendre le 2. Voilà, c'est ça. Donc, je peux l'écrire égal. Je peux l'écrire ici. J'ai calculé, voilà, la forme la plus simple. Voilà. J'ai descendre, ça fait. Donc, voilà, de moins de 2 fois racine. Donc, ça fait. Je vais descendre, je vais faire descendre pour simplifier cette quantité. Je vais simplifier par ici, ça me reste ici sauf seulement racine x moins 1 fois racine x moins 1 moins 1 au carré. Et ici, racine x moins 1 moins 1 égale, donc égale 1. Donc, je vais simplifier par une quantité égale 1 sur racine x moins 1 fois racine x moins 1 moins 1. Voilà, voilà cette quantité-là. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà f'. Je peux multiplier par l'expression conjugée. Ça fait 1 sur racine x moins 1 fois ici racine x moins 1 moins 1 fois en haut, je vais multiplier racine x moins 1 plus 1, facteur de racine x moins 1 plus 1. Donc, égal racine x moins 1 plus 1 sur racine x moins 1 fois x moins 1 moins 1. Donc, égal. Seulement pour déterminer tout ça, pour déterminer le signe. Donc, égal, je peux l'écrire, égal, donc, racine x moins 1 moins 1 plus 1 sur racine x moins 1. Ici, j'aurai x moins 2. Voilà. Donc, le signe de f', le signe de f' de x est celui de x moins 2. Donc, c'est x positif. Voilà. Voilà. Donc, je vais maintenant tracer dans ce tableau de variation. Voilà. Donc, nous aurons voilà. f' de x, f, vous avez x, nous avons 1, 2, n'est pas défini, plus l'infini. Donc, ici croissante, ici décroissante. Donc, en dessus toujours moins l'infini, n'est pas dérivable en 1. Nous avons trouvé en 1, c'est 0. Ici, plus l'infini. Voilà. C'est ça le tableau de variation de cette fonction. Voilà, maintenant. Maintenant, on vous demande d'étudier la concavité. Petit b, le troisième mot, quatrième mot. Les branches, pardon, avant tout, quatrième mot, les branches à l'infini. Les branches à l'infini. Les branches à l'infini. Donc, on a limite au plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de ln racine x moins 1 sur x, ou bien limite au plus l'infini de f de x sur x égale cette quantité, égale limite au plus l'infini ln racine x moins 1 au carré sur racine x moins 1 au carré fois racine x moins 1 au carré sur x. Voilà. Cette quantité, c'est, pour la première, limite au plus l'infini de ln racine x moins 1 au carré sur racine x moins 1 au carré en posant y égale racine x moins 1 x tend vers plus l'infini équivalent que grand y tend vers plus l'infini égale limite quand y tend vers plus l'infini ln de y sur y égale 0. Voilà. Cette quantité tend vers 0. Pour la deuxième, voilà. Pour la deuxième, limite quand x tend vers plus l'infini de racine x moins 1 le taux au carré sur x, que je peux l'écrire égale limite en plus l'infini, ou bien je peux mettre ici, ou bien je vais faire entrer ce x, donc limite au plus l'infini, que ici, racine x moins 1 moins 1 sur racine de x, le taux au carré.
D'accord. Égale limite au plus l'infini. Donc, racine x moins 1 sur x, ouais, moins 1 sur x. Voilà. D'accord. Donc, égal. Donc, ceci va donner limite en plus l'infini, en limitant plus l'infini, racine 1 moins 1 sur x, moins 1 sur racine de x, au carré, tout ça au carré. Donc, celle-là va donner ici 0, 0, 1, 1 fois 0 égale 0. Donc, le tout va donner 0. Ici 0, ici 0, ici 1, 1 au carré c'est 1, 1 fois cette quantité, la première, qui est égale à 0, donc égale 0. Donc, limite au plus l'infini, f de x sur x égale 0. Donc, limite au plus l'infini, f de x sur x égale 0. CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà, l'axe des abscisses. Voilà. Maintenant, y égale 2, la droite, x égale 2, pardon, x égale 2, c'est asymptote verticale à CF. Voilà pour les branches à la file. Voilà, maintenant, petit b, la concavité. Petit b, ouais, étudions la concavité. La concavité, voilà, de CF. D'accord. Maintenant, pour la concavité, nous avons la dérivée seconde, nous avons trouvé f' de x. On a f' égale 1 sur racine x moins 1, facteur de racine x moins 1 moins 1. Voilà. X moins 1 moins 1, d'accord. D'accord, voilà. Donc, voilà. Donc, f' est dérivable. Donc, est dérivable sur ce domaine. Donc, f seconde de x égale, voilà, racine x moins 1 fois racine x moins 1 moins 1, le taux au carré, ici moins 1, racine x moins 1, facteur de racine x moins 1 moins 1, prime. Voilà, nous avons 1 sur f. 1 sur f prime égale moins f prime sur f au carré. Moins f prime sur f au carré, voilà. Donc, cette quantité-là, la dérivée racine x moins 1 moins 1, facteur de racine x moins 1 moins 1, prime, que je peux l'écrire racine x moins 1 moins x moins 1 moins racine x moins 1. Donc, j'ai développé. Donc, prime égale 1, moins ici 1 sur 2, racine x moins 1. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, la dérivée seconde sera, donc f seconde, ce sera f seconde de x, je pense, f seconde de x égale moins ici, moins, voilà, ici en haut, 1 moins 1 sur 2 racine x moins 1 sur racine x moins 1 fois racine x moins 1, le tout au carré. D'accord. Donc, je peux mettre ici, je vais rendre même dans le numérateur, 2 racine x moins 1 moins 1, sur 2 racines x moins 1 fois racine x moins 1, racine x moins 1, le tout au carré. Donc, ici, le signe de f seconde dépend de cette quantité. Voilà. Le signe
de f seconde de x et celui de racine x moins 1 moins 1. Voilà, d'accord. C'est ça, f de x moins 1, de x moins 1 moins 1. Avec le signe moins. Avec le signe moins ici. Avec le signe moins ici. Il ne faut pas oublier le signe moins. D'accord. Donc de racine x moins 1 égale 0, équivalent que de racine x moins 1 égale 1, équivalent que racine x moins 1 égale 1 quart, équivalent égale 1 demi, équivalent que x moins 1 égale 1 quart, équivalent que x égale 5 quarts. Voilà. Donc, cette quantité, donc, voilà, ce sera la concavité ici, 5 quarts. Voilà. Donc, f seconde, ici x, ici 1, voilà le 2. Donc, ça sera 5 quarts inférieur à 2, donc ça sera ici 5 quarts. Voilà, 5 quarts. Donc, ici la dérivée seconde s'annule, ici positif, ici négatif, négatif. Donc, ici nous avons ici les convexes, ici concave, concave. Ici point d'inflexion. Point d'inflexion. Donc, point d'inflexion, donc voilà, c'est ça, 5 quarts, ici le 2, voilà, donc ici, point d'inflexion, je trouvais I, donc I, ou bien je vais écrire, voilà, point d'inflexion, voilà, donc I de coordonnées 5 quarts, F de 5 quarts, j'ai calculé F de 5 quarts, il suffit de calculer, un point d'inflexion est un point d'inflexion, un point d'inflexion, ou la dérivée seconde, ou la dérivée seconde s'annule et change de signe. Seconde s'annule et change de signe. Voilà. Voilà, parce que cette quantité ici positive et c'est négatif. Voilà, voilà, d'accord. Voilà le point d'inflexion. J'ai calculé, je pense, j'ai calculé 5 quarts. F de 5 quarts, F de 5 quarts égale ln de 2. ln de 4, je pense. ln de 4, voilà. Il suffit de... Ah si, ça fait un quart, il suffit de ln de 4. Ça fait ln de 4, voilà. Donc, maintenant, il vous demande, la dernière question, je pense l'avant-dernière question, l'équation de la tangente, donner l'équation de la tangente delta. Voilà. Équation de la tangente. Question C. Équation de la tangente. X0 égale 5. Donc, delta d'équation y égale f' de 5, facteur de x moins 5, plus f de 5. Donc, f de 5 égale ln 5 moins 2, ça fait 2. 2 moins 1 au carré, ça fait ln de 1 égale 0. f' de 5, j'ai calculé f' de 5, f' de 5, ça fait égale 1 sur 2 fois 1, ça fait 1 demi. Donc delta d'équation y égale 1 demi facteur de x moins 5, ça fait 1 demi x plus 5 demi. Voilà, plus 5 demi. Voilà, c'est ça l'équation de la tangente. Maintenant pour la courbe. Voilà. Voilà, nous avons ici, nous avons 1, 2, voilà, une asymptote verticale, x égale 2. Voilà, nous avons, je vais prendre une autre couleur. Nous avons 1, je pense, nous avons 5 quarts, 5 quarts par exemple ici, 5 quarts,
moins Ln de 2, moins, je pense moins Ln de 2, c'est pas Ln de 4, moins Ln de 2, moins Ln de 2, moins Ln de 2, 5 quarts. Et nous avons 1, ici voilà le 1, demi-tangente verticale. Donc voilà, la première partie, ça va être comme ça, voilà. L'autre, on va passer, nous avons 5, ou je sais pas, il faut mettre le 5, voilà le 2. Par exemple, ici c'est 5, on va dire c'est pas carré. Ici 5, vous avez un 5. 5 pour 5, vous avez f de 5 égale 0. Donc, vous avez comme ça une tangente. Voilà l'équation de la tangente. Prenez ici, vous avez une tangente. Donc, une tangente comme ça, voilà 5. Vous avez une tangente comme ça. Donc, voilà. L'autre partie de la courbe, ça sera ici comme ça. Et l'autre, une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà, c'est ça. Une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Ici, vous avez 1. Ici, 5 quarts, c'est l'image f de 5 quarts. Je pense x de 5 quarts égale moins ln de 2. Voilà, c'est ça l'allure de cette courbe. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec une autre fonction. Les détails. Merci.